Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Très heureux de retrouver Jean-Denis Scott. J'ai eu peur puisque tu es dans la région de Gatineau et c'est là qu'on a annoncé en premier les risques de tornades, Jean-Denis. Oui, ben écoute, dans notre région, on sait c'est quoi les tornades. Là, évidemment, on avait été touché en 2018 par ces tornades qui avaient fait énormément de dégâts. En même temps, on est collé sur la colline parlementaire, fait qu'on est habitué de voir des affaires qui tournent en rond tout le temps. J'avoue que dans le ciel, qui font des dégâts. à côté... Oui, ben qui font des dégâts, mais pas à la même vitesse, par exemple, au niveau de l'évolution de la chose. Mais dans le ciel, ça tournait un peu, où je veux pas être alarmiste, là, mais quand je regardais à côté de ma maison, là, les nuages étaient en mouvement un peu trop à mon goût. Puis là, peut-être juste un petit message à ceux qui croient toujours pas au changement climatique. Là. Moi, juste cette année, les games de soccer de mon gars ont été annulés à cause des feux de forêt massifs, la qualité de l'air, les inondations, les tornades. Je pense qu'on est à veille de recevoir un courriel qui va dire que la game de demain est annulée parce que Moïse a séparé les eaux. Fait que go tout le monde, c'est le temps d'aller chez votre notaire pour faire un vieux testament. Tout le monde en même temps. Oh. D'ailleurs, en cas d'orage, l'Agence fédérale américaine des centres pour le contrôle et la prévention des maladies, tout ça, nous dit que c'est préférable d'éviter tout contact avec l'eau pendant un orage, mais ça inclut prendre une douche, prendre un bain, c'est non. Éviter de faire la vaisselle et même de se laver les mains. Alors ça, ce que je comprends aussi, c'est que l'agence nous a dit d'éviter aussi, pendant un orage, de planter une fourchette dans une prise de courant. Ça, faut pas faire ça. On décourage aussi de... Non, c'est ça. Prendre son bain avec un toaster branché. Ça, jamais pendant un orage. On fait jamais. pas ça. Non, si vous voulez le faire sur votre temps libre, par exemple, pas de problème. Autre sujet. Mais juste, je prends note moi, pour la vaisselle. Fait qu'aussitôt que le ciel va venir gris, chérie, la vaisselle. Je t'en laisse. Est-ce que c'est interdit aussi de passer l'aspirateur? Non, ça le dit pas. Je vais les appeler, je pense, juste pour être certain. Si un orage, que vous avez une voiture avec les fenêtres montées, vous pouvez aller chez McDo. Ça, il n'y a pas de problème. Et en allant chez McDo, il y a quoi? Il y a le Wi-Fi gratuit. Pourquoi on en parle? Parce qu'il y a un article qui a été publié aujourd'hui qui notait la chose suivante, c'est que le Wi-Fi est gratuit chez McDo, mais il faut encore payer pour pouvoir utiliser Internet dans plusieurs établissements de santé au Québec. Ouais. Alors là, si c'est vrai que le Wi-Fi coûte rien aux clients dans le McDo et que la bouffe, elle, coûte rien aux patients à l'hôpital, je propose que l'hôpital offre le Wi-Fi au prix du McDo puis que le McDo offre la bouffe au prix de l'hôpital sans que tu ailles à te casser une jambe pour en profiter. Moi, je pense que ça fonctionnerait, ça. Ben, j'aille pas ça. Tant et aussi longtemps que le McDo offre pas la bouffe qui goûte l'hôpital. Parce que là, tu vas quoi? Tu vas finir à l'hôpital. Ça, c'est sûr et certain. Faudrait qu'on passe de la parole aux actes là-dessus, d'après moi. Et passer de la parole aux actes, les libéraux et Justin Trudeau, ils ont de la misère à faire ça. Un petit peu. Là, malgré le boycott contre Meta qui a été annoncé par le gouvernement fédéral, on apprenait que Trudeau et les libéraux achètent encore de la pub sur Facebook et Instagram. Mais tu sais, en même temps, c'est Justin Trudeau. Hein. Il peut juste pas se passer des médias sociaux. Aujourd'hui, on est à Ottawa, sur la rue Wellington, et on arrête des passants pour qu'ils nous montrent leur talent inusité. Vous, monsieur, c'est quoi votre nom? Justin Trudeau. C'est quoi votre talent? Je suis capable de me rentrer le pied dans la bouche jusqu'au mollet. OK, go, 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 go! Ouais, faut bien être talentueux. Spécialiste. Ouais, encore une gaffe de la part du parti de Justin Trudeau. Décidément, on peut pas le nier. Les libéraux s'enlisent, les libéraux. Allez donc chercher le soulier pogné dans la gorge de Trudeau. C'est ça qui arrive quand on l'envoie trop creux, le soulier reste pris. Oui, il reste pris, mais le pire, c'est qu'il continue d'être en voie de se faire réélire. Fait que exactement. Ils vont pas arrêter. Je fais une aparté aussi. Il y avait une autre nouvelle sur le Parti conservateur du Québec. Son chef ne réussit pas à monter dans les sondages non plus. Alors, je ne sais pas si c'est une stratégie qu'il faut changer. L'autre géant contre qui le Canada n'est pas content, c'est Google. Google, qui est un peu dans le même bateau que Meta. Cela étant dit, Google vient tout juste aujourd'hui de faire les nouvelles parce qu'il a lancé sa riposte à l'engin d'intelligence artificielle ChatGPT. Ça s'appelle Bard. B-A-R-D. Bard. Moi, si je me fie à mes connaissances sur Astérix le Gaulois,
Le barde Assurance Tourix, il chante comme une casserole. Il est pas très populaire. Il tape ses nerfs à tout le monde. Oui. Mais bon, Google fait ce qu'il veut, mais personnellement, je trouve qu'il le fait Astérix et Péril. Nouvelle en rafale maintenant. Hier, on vous parlait d'une boutique de champignons magiques qui devait ouvrir à Montréal, mais qui n'a pas ouvert vraiment ou pas très longtemps. Ça n'a pas ouvert longtemps. Petit détail, c'est pas légal vendre des champignons magiques. Alors, on se le disait hier, le responsable des champignons magiques nous avait dit ce commentaire-ci hier. Oui. Finalement, hier, il y a une femme qui a été accusée de trafic de drogue en lien avec l'ouverture de ce magasin Fun Guys, qui a été perquisitionné après quelques heures seulement d'ouverture. Voici les commentaires du magasin lui-même. Ça s'est terminé comme ça. Je pensais qu'on allait entendre Peaches. Je pensais que Peaches s'en venait. Ça, c'est dans ma chronique de demain. C'est bon. Il y a eu une grosse fusion qui est passée inaperçue un peu cette semaine dans le monde du divertissement. Il y a une compagnie qui s'appelle Create Music Group qui vient d'acheter Music for Pets, une compagnie qui crée de la musique pour les animaux. Il y a 12 millions d'heures de musique qui sont écoutées chaque mois pour ce qui est de leur franchise Relax My Dog et Relax My Cat. Il y a aussi Spotify qui a proposé quelque chose de semblable. Ça fait à peu près 2 ans qu'ils ont lancé ça. Des listes de lecture personnalisées pour les animaux de compagnie. C'est pas des blagues, allez faire un tour sur Spotify, vous allez voir ça. Ça s'appelle Pet Playlists. Et selon ce que les recherchistes et trolleries ont rapporté, Pet Playlists propose des listes contenant des artistes comme Corneille, évidemment, Jean Leloup, Cœur de girafe. Il y a aussi Koala Loud serait sur la liste aussi. Zèbre Sheeran, Beu Jeans Beu fait des grands succès et apparemment Baboon 5 aussi. Bleu. Ouais, Beu Jeans Beu est sur cette playlist. Allez faire un tour sur Spotify. Ça donne le goût. Pet Playlists. Économie maintenant, le fondateur et ex-PDG de la firme de crypto-monnaie controversée et en faillite, Celsius Network, dans laquelle la Caisse de dépôt a investi 200 millions de dollars, c'est pour ça qu'on en parle. Il a été arrêté ce matin à New York, 7 chefs d'accusation, dont plusieurs de fraude. La Caisse serait peut-être impliquée dans certaines activités douteuses de Celsius, mais on ne sait toujours pas encore à quel degré. Et en terminant, étant donné que l'alerte de tornade est levée, Jean-François, là, on va en parler. Ah, c'est fini, là? À Montréal, à tout le moins. À Montréal, une nouvelle passée il y a parce que ça s'en va vers le reste du Québec. Mais pour ici, Mirabel aurait vu une tornade toucher terre. Oui. Oui, mais pour Montréal, dit-on, c'est levé. Alors, on peut en parler de ce festival Street Food de Montréal aujourd'hui. Donc, bonne nouvelle, les camions resteront au sol. Ce sera l'occasion de découvrir plusieurs délices culinaires servis dans un camion. Il y a des restaurateurs qui voulaient même tellement faire parler de leur division Food Truck à l'occasion de ce festival Street Food Montréal qui commence aujourd'hui, qui ont acheté de la publicité pour clore les trolleries d'aujourd'hui. Pour manger le meilleur chili de votre vie, vous avez 2 choix. Roulez 3000 km, tentez d'escalader un mur et vous faire fusiller par un Border Patrol qui a le quotient intellectuel d'un coyote déshydraté. Ou vous pouvez vous rendre au camion, le chili de Jess. Bœuf d'élevage local, tomates fraîches, des fèves rouges bio et des chetteras sans agent de conservation. Commandez notre spécial extra protéines où vous aurez un extra fève noire parce que vous surveillez votre alimentation et un extra mouche noire parce que vous mangez sa terrasse. Et pour vous rafraîchir, savourez les meilleurs laits frappés entre la station Berry-UQAM et le Théâtre Saint-Denis. Notre secret réside dans les meilleurs ingrédients et nous les préparons extra brassés, non pas en les mettant dans un malaxeur, mais en les amenant faire un tour de tour sur Notre-Dame-Est pendant 5 minutes. Meilleurs ingrédients, meilleure ambiance. Au chili de Jess. Le chili de Jess! Je recommande All Dress. Je commande All Dress. À Montréal, un restaurant de take-out se démarque des autres. Salut, ici Joël Loca. Et Mathieu Ménard. Venez casser la croûte au Take-Out Loca Ménard. On adore voir nos clients repartir dans leur auto avec des étoiles dans leurs yeux. Et vu que vous repartez avec des étoiles, en roulant sur 4 pneus, on peut pratiquement dire qu'on a 4 étoiles Michelin. Tout ça au Take-Out Loca Ménard. Au Take-Out Loca Ménard. Ils ont tous de très, très bons jingles. C'est sûr, c'est sûr. Ce n'était là qu'une infime partie des food trucks qui sont là. Bien sûr, mais toujours agréable, les food trucks, même si on s'amuse à leur dépens. Merci, Jean-Denis. À demain, on se voit en studio. Yes. Bye. L'émission de Jean-François Barry est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous